Hachem, ce cours, on va le dédier pour la tzlacha de Tuvia ben Abraham. Amen. Et donc c'est le cours, en plus, c'est la Parasha Vayera. Alors la Parasha Vayera, il est question de la circoncision d'Abraham. Mais en fait, quand on étudie le Dvar Malchut, le point, tu vois, un des points essentiels du Dvar Malchut ici, c'est lié avec le Rabbi, quoi, finalement. Puisqu'il y a une histoire célèbre au sujet de cette paracha avec le Rabbi Rachab. Donc pourquoi le Rabbi rapporte le Rabbi Rachab ici dans le Dvar Malchut? Essentiellement parce que le 20 du mois de Mar Cheshvan, c'est l'anniversaire du Rabbi Rachab, le 20. Et le 18, c'est Shabbat. Alors, comme on sait de Chai Elul, par exemple, le mot 18, c'est quoi? Chai, c'est la vitalité. Chai Elul, il y a aussi ce sujet-là du Chai du mois de Mar Cheshvan. Parce que ce mois de Mar Cheshvan, c'est le premier des mois Chol. C'est-à-dire, on quitte le palais du roi, on quitte le mois de Tishrei avec toutes les fêtes, c'est un mois qui est rempli de fêtes, Tishrei, puis on rentre tout de suite, Veyakov alar bedarko, on passe de la Kedusha au profane, et on est encore imbibé de toute cette lumière, de toute cette sainteté. Notre mission, c'est d'attirer la sainteté maintenant dans le Chol, dans le mois de Cheshvan, Mar Cheshvan. Et donc le 18, il a ceci de particulier, ce chiffre-là, qu'est-ce que c'est en fait 18? C'est la vitalité. C'est quoi qui amène la vitalité au corps? C'est l'âme. Et en fait, c'est quoi la circoncision? C'est l'âme aussi. Puisque c'est le Rabbi il explique que la circoncision, c'est au moment de la circoncision que l'âme divine elle se révèle dans le corps. Le premier dévoilement de l'âme divine, c'est au moment de la circoncision. Le deuxième, vous savez quand c'est le deuxième? C'est la coupe de cheveux. Et le troisième, c'est la bar mitzvah. Mais le premier dévoilement, c'est la circoncision. Donc ce Shabbat-là, il représente toute la vitalité, en fait, même tu pourrais dire que c'est l'âme de la chassidoute qui va insuffler un souffle, tu vois, une énergie nouvelle au monde, au chol, au corps. Au corps, tu pourrais dire que ce monde-là, tu pourrais le comparer au corps. C'est intéressant parce que le Rabbi, quand il parle de ce monde-là, il emploie le mot de bassar. Tu vois, bassar, la chair. Pourquoi? Parce que la circoncision, c'est le fait de graver un signe, l'alliance, jusque dans la chair. Tu vois, c'est le signe de l'alliance avec Dieu, la révélation du spirituel pénètre dans la matière du corps. Tu vois, ça c'est l'idée de la circoncision. Maintenant, le kaf du mois de Mar Cheshvan, c'est le 20. Le 20, c'est l'anniversaire du Rabbi Rachab. Et Dieu sait à quel point il est important aux yeux du Rabbi. Tu vois, le Rabbi Rachab. D'ailleurs, c'est le père du Rabbi Rayatz. Il y a des histoires magnifiques sur lui, où on peut appréhender un peu de sa grandeur, quoi. C'est-à-dire qu'il a, dans la chassidoute, comme tous les maîtres de la chassidoute Chabad, il a une place particulière. Mais ici, le Rabbi met l'accent sur le chiffre 20, donc le jour de son anniversaire. 20, c'est Keter. 20, c'est la couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes. Donc déjà, tu vois que dans le Dvar Malchut, quand je disais au tout début, je disais que ce Dvar Malchut-là, il parle beaucoup du rapport entre les chassidim et le Rabbi, finalement. L'alliance, tu vois. C'est comme une alliance entre le Rabbi et les chassidim. On dit par exemple que quand le Rabbi Rachab il donnait récitait un Mahamar, tous ces chassidim ne pouvaient pas le regarder. Quoi? Tu disais quoi? Tous ces chassidim ne pouvaient pas le regarder dans les yeux. Il dit que en fait, le seul qui se tenait devant lui, les yeux ouverts, qui pouvait le regarder en face sans s'évanouir, c'est son fils. C'est le Rabbi Rayat. On raconte cette histoire-là. Et qu'une fois, le Rabbi Rachab, il a détourné ses yeux, il a regardé un de ses chassidim, et son chassid s'est évanoui. Mais en fait, cette histoire-là, elle ressemble même à l'histoire d'Abraham. Puisque l'histoire d'Abraham, c'est expliqué comme ça. Avant qu'il ne se circoncise, il ne pouvait pas supporter un dévoilement divin. Et après, sans tomber face contre terre, c'est-à-dire qu'il pouvait écouter la voix de Dieu, mais son corps, il ne pouvait pas le supporter, même son âme ne pouvait pas le supporter, donc il tombait face contre terre, quoi. Il était sur le sol. Et quand est-ce qu'il a pu se tenir debout devant Dieu, quand Dieu lui a apparu, c'est après la circoncision.
Donc ça, c'est peut-être un des plus beaux enseignements du Rabbi ici, un des points les plus importants, c'est celui-là. C'est que, comment commence la paracha? Ça commence comme ça. Que Dieu lui apparut, Dieu a apparu à Avram, dans les plaines de Mamré, alors qu'il était assis. Avram, il était assis à l'entrée de la tente, dans la chaleur du jour. Le Rabbi, il analyse les mots ici. Il nous dit que, qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'il était assis, bien que Dieu lui soit apparu? Tu vois, dans l'ordre du verset, tu lis quoi? Dieu lui a apparu, malgré cela, il est assis. Ça signifie quoi? Ça veut dire que, ce qu'on a dit, c'est que tu peux succomber, entre guillemets, au dévoilement de Dieu, ou alors tu restes assis. Ici, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que, à partir du moment où Avram s'est circoncis, il pouvait rester assis. Ça veut dire que le dévoilement de Dieu, il s'est assis en lui, si on peut dire. Tu vois, comme par exemple, je me souviens quand j'étudiais l'architecture, quand j'étais jeune, plus jeune en tout cas, on apprenait que quand tu dessines un bâtiment sur un plan, tu vois, que tu fais un plan d'une façade. Je me souviens, ça m'avait marqué. Mon professeur, il m'avait dit qu'il fallait dessiner la terre, épaissir le trait de la terre, il m'avait dit, et tu dessines ton architecture pour qu'elle soit assise sur la terre, tu vois, pour bien asseoir l'architecture, pour donner l'impression qu'elle est assise sur la terre, tu épaissis le trait de la terre, tu vois. Donc, comme une architecture qui s'assoit sur la terre, c'est-à-dire qui est bien assise, tu vois, qui est bien fondée sur le sol. Le sol, il représente la base, qui peut la recevoir. De la même façon, Avram, il a reçu le dévoilement divin et il est resté assis. Ça veut dire que le dévoilement divin, il a pénétré en lui, mais il ne s'est pas évanoui, entre guillemets, cette fois-ci. Auparavant, il pouvait succomber à ce dévoilement. Mais la circoncision, elle lui a permis de rester assis. C'est-à-dire que, comme dit le Rabbi, il a reçu le dévoilement avec profondeur. Et il y a une allusion en fait, à ce dévoilement. De quel dévoilement il s'agit? C'est la suite du verset. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit alors qu'il était assis à l'entrée de la tente, dans la chaleur du jour. Qu'est-ce que c'est la chaleur du jour? Alors là, le Rabbi, il nous renvoie à déjà un enseignement qu'on a appris. Vous vous rappelez qu'on dit que, ça c'est un enseignement du Tanya, on dit que le soleil, dans les temps futurs, le nom de Elohim, qui cache le nom d'Havaïe, le nom d'Havaïe va sortir de son étui. L'étui, c'est le nom d'Elohim. Ça veut dire que pour le moment, le nom d'Havaïe, qui représente l'essence divine, elle est cachée par le nom d'Elohim. Ça veut dire qu'il y a un voile devant l'essence. C'est-à-dire que le dévoilement divin qu'on reçoit, c'est juste un reflet de son essence. Donc ça s'exprime, l'Admorazaken, il explique, il dit que dans les temps futurs, le soleil sortira de son étui. C'est-à-dire que c'est entendu que le soleil, pour le moment, il ne nous donne pas toute sa lumière. Il y a un étui qui le recouvre. Donc le soleil, c'est le Shem Havaïe, c'est le nom d'Havaïe, ça représente l'essence divine. Donc quand on me dit qu'Avram, il était assis près de la tente à la chaleur du jour, ça veut dire quoi, la chaleur du jour? Ça veut dire à un moment où le soleil, il est sorti de son étui. Et comme le soleil est sorti de son étui, il fait chaud. Tu vois, la chaleur du soleil représente quoi, en fait? Le dévoilement de l'essence divine, le dévoilement d'Hachem, le dévoilement du nom d'Havaïe, le dévoilement du nom de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on comprend avec le regard du Rabbi, le regard de la Chassidoute ici, dans ce premier verset? Tu comprends que Dieu, il s'est révélé à Avram. C'est ça la chaleur du jour, le soleil qui sort de son étui. Et malgré cela, Avram, il est resté assis. Ça veut dire que c'est grâce à la circoncision que le fait qu'il se soit circoncis lui a permis de rester assis, de recevoir un tel dévoilement. Évidemment, on doit comprendre que la circoncision, il y a un aspect profond dans la circoncision. C'est très profond, la circoncision. C'est quoi? L'Admorazaken, il explique, il dit que c'est pas seulement de circoncire ce membre-là du corps, mais c'est aussi la circoncision du cœur aussi. De quoi on parle quand on dit la circoncision du cœur? Vous avez une idée? Qu'est-ce que c'est la circoncision du cœur, d'après vous? Succinctement, qu'est-ce que vous diriez? Raffermir son cœur. Qu'est-ce que ça signifie? Affermir son cœur.
L'Admorazaken, il dit dans des mots simples, il dit que quand c'est circoncire le prépuce du cœur, c'est arriver à purifier le cœur en fait. Le purifier, c'est-à-dire on coupe le prépuce du cœur, on se débarrasse de tout amour superflu. C'est ça, atteindre la pureté du cœur, c'est parvenir à aimer seulement le divin. C'est-à-dire qu'on n'aime plus des choses qui sont pas liées au divin. C'est ça, avoir un cœur pur. Un cœur pur de quoi finalement? C'est avoir un cœur pur de tout amour qui est, qu'on peut dire, désuet, ou amour qui n'est pas à sa place. C'est-à-dire, des fois, l'homme il perd du temps à aimer des choses, à assouvir des plaisirs qui sont dénués de divin. En fait, c'est la pureté du cœur, c'est dans quelle période de l'année tu vois ça? On travaille beaucoup la pureté du cœur au moment de Pessah. Après le premier soir de Pessah, quand on commence à réciter le Sfirat HaOmer, le conte du Homer. C'est ça la pureté du cœur, c'est qu'on travaille sur notre cœur, on travaille sur le mauvais penchant, on travaille sur l'âme animale, notre âme animale, et on la transforme. Ça, c'est lié avec la circoncision du cœur. Donc de là, tu peux comprendre que plus tu parviens à aimer Dieu, plus Dieu il se révèle à toi. C'est tout simple. Plus un homme, d'ailleurs, à tel point même, le rabbi il dit que dans le Tanya, on dit, le Morzakan il dit qu'on ne peut pas élever les clipotes méotes. Il y a des clipotes, il y a un mal, il y a une partie du mal, une catégorie de mal qui est très dure à élever. Et carrément, quand tu lis le livre du Tanya, tu te dis, ça paraît impossible de l'élever, cette partie-là. Autant on peut élever tout ce qui dérive du Klipat Noga, du Shem Elohim en fait, tout ce qui est naturel, de la nature de la vitalité de ce monde, ça on doit la transformer, ça on peut la transformer. Mais l'impureté totale, comment on peut la transformer? Rabbi il dit ça, dans une de ses sikhot, il explique, il dit de quelle manière on purifie, on parvient à transformer cette impureté, c'est quand on arrive à se retenir, qu'on a un désir qu'on veut assouvir qui n'est pas lié au divin, et que une tava, quoi. Et que malgré tout, on s'efforce de lutter contre cette tava, et que quand on parvient à se retenir, alors là, on élève l'impureté. On peut transformer l'impureté. Donc tu vois, c'est un travail, là, en fait, cette circoncision du cœur, quoi. Le fait d'arriver à aimer exclusivement Dieu, c'est vraiment un travail. Donc c'est pas... Et c'est lié avec le dévoilement de Dieu. Donc ça exige la plus totale soumission à Dieu, finalement. Et là, tu vois que, en fait, quand tu dis Vaïra et Lav, ça, tout le sujet du rabbi ici dans le Varmarout, c'est que Dieu lui est apparu, c'est quoi? En fait, ça correspond à quoi? Ça correspond au fait qu'Avram, il a réellement vu Dieu. À ce moment-là, Dieu, il s'est réellement dévoilé à lui. Maintenant, il y a cette histoire-là du Rabbi Rachab que le Rabbi il vient amener ici. Il vient nous raconter que le Rabbi Rachab, il est allé dans le bureau de son grand-père, le Tzemar Tzedek, et il a pleuré. Et il a demandé pourquoi Dieu il s'est révélé à Abraham et il ne se révèle pas à nous. Imaginez un enfant de 5 ou 6 ans, ou de 4 ou 5 ans, qui pleure parce qu'il n'a pas eu le dévoilement d'Abraham. En fait, quand tu regardes avec du recul, tu te rends compte que finalement, ces pleurs-là, ils ont fait il est devenu rabbi. Tu réfléchis. C'est ça un rabbi. Un rabbi, il est devenu rabbi parce que déjà, quand il avait 4 ou 5 ans, il a pleuré pour un révèlement de Dieu. En fait, ces larmes-là, elles ont eu un effet, tu vois, c'est lui qui est devenu rabbi. Mais qu'est-ce qu'on doit apprendre de cette histoire-là? Qu'est-ce que ça signifie? Le rabbi, il nous dit que la réponse du Tzemar Tzedek, elle est empreinte d'un enseignement, puisque le Tzemar Tzedek, il a répondu au Rabbi Rachab, il lui a dit quand un homme qui a 99 ans, il est capable de se circoncire, alors il mérite que Dieu se révèle à lui. Donc, de là, on comprend que quand Dieu il se révèle à qui? D'abord un sadique, mais en plus un sadique qui a 99 ans. C'est pas un jeune sadique comme le Rabbi Rachab, parce que déjà à l'âge de 4 ans, c'était déjà un sadique. Mais non, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça implique quoi? Alors, quelle est la différence? Pourquoi il s'est révélé à Avram? Et pourquoi il ne s'est pas révélé au Rabbi Rachab à l'âge de 4 ans ou de 5 ans? La réponse, c'est qu'effectivement, la révélation de Dieu, elle concerne chaque juif. Parce qu'à partir du moment où un juif, on le circoncis, Dieu, il se révèle à lui.
c'est quoi la révélation de Dieu à ce moment-là? C'est l'âme divine qui s'introduit en lui. Chelek Elokam Imal Mamash. Et ça, c'est un héritage d'Abraham. Chaque juif, il hérite d'Abraham en ce sens. Chaque juif, grâce à Abraham, il hérite du fait qu'il a en lui Chelek Elokam Imal Mamash. Seulement cette vision, c'est pas la même vision que celle qu'a eu Abraham. Pour parvenir maintenant au niveau de la vision de ma chair, je verrai Dieu, c'est-à-dire que vraiment il l'a vu de sa chair, avec ses yeux de chair, ça exige un travail. Ça, l'enseignement que nous donne un des enseignements du Rabbi ici. Pour parvenir à ce niveau-là, ça exige un travail de notre part. Il y a un travail, en fait, de révéler l'essence de notre âme. C'est ça qui tout ce cheminement, toute cette ascension, elle est propre, elle caractérise la personnalité d'Abraham. Tu vois? Ça, quand on a étudié, déjà on a commencé à parler de ça dans la paracha de la semaine dernière, paracha Lech Lecha. On a dit que c'est quoi Lech Lecha? On a dit que si on peut comparer Lech Lecha au fait de s'élever sur l'échelle de Yaakov. On a dit que l'échelle de Yaakov elle repose sur la terre et elle arrive jusqu'au ciel. De la même façon, on a expliqué que l'échelle qui repose sur la terre, ça correspond à la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, et l'extrémité de l'échelle qui arrive jusqu'au ciel, c'est la partie de l'âme qui est enracinée dans l'essence divine, en l'occurrence c'est l'essence de l'âme. Donc Lech Lecha, ça indique ce mouvement, le fait de s'élever d'un degré vers un degré supérieur jusqu'à dévoiler l'essence de notre âme. Et dévoiler l'essence de l'âme, c'est quoi? Ça correspond à quoi? Alors, la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, elle est liée avec l'intellect. La partie de l'âme l'essence de l'âme, elle est au-delà de l'intellect. Et, agir au-delà de l'intellect, agir au-delà de la raison, c'est ce que fait Abraham. Quand Dieu lui demande de quitter sa maison, de quitter l'endroit où il est né, ça veut dire, ça remet en question l'intellect maintenant. On n'agit plus avec notre intellect, on agit au-delà de l'intellect. Je quitte la logique. La maison, elle est carrée, elle est logique. C'est une connotation de logique. Je quitte la logique, je quitte mes raisonnements terre à terre, je quitte la matérialité de ce monde je me débarrasse de ça pour parvenir à quelque chose qui est au-delà de l'intellect. Tu vois, ça c'est la démarche qu'on doit adopter. Tu vois, c'est au-delà de l'intellect, au-delà de la raison. Et en fait, cette démarche-là, elle est caractérisée encore plus dans notre paracha Vayera, tu pourrais dire. Pourquoi? Parce que Dieu, il va carrément maintenant demander à Abraham de prendre son fils et de le sacrifier, de l'amener vers le mont Moria et de le donner vraiment en sacrifice à Dieu. Et là-dessus, c'est intéressant dans les mots du verset, même, peut-être on en a parlé la semaine dernière, mais on peut le rappeler ici. Il dit comme ça, il lui dit, prends, je t'en prie, il dit, comme ça, Dieu il dit, prends, je t'en prie, ton fils, ton unique, que tu aimes, Yitzhak, et Lech Lecha, encore une fois, il dit Lech Lecha, ça indique ce mouvement vers tu vois, de quitter la logique, de dévoiler ce qui est au-delà de l'intellect, vers le pays. Parce qu'en fait, pour amener son fils et le sacrifier à Dieu, il faut qu'il ait Lech Lecha maintenant. Il faut qu'il aille au-delà de lui-même, il faut qu'il aille au-delà de la raison pour le sacrifier. Et offre-le, et élève-le là-bas en un holocauste. Mais si tu t'attends sur les mots, il y a écrit Karna, ton fils, ton unique, et bincha, et yechidecha. Ton unique. Pourquoi Dieu il dit le mot unique ici? Hein? Parce que c'est son fils unique. Mais comment on dit unique? Yechidra, ton unique. Comment on dit c'est quoi unique en hébreu? Yechida. Et là, en fait, si tu dis qu'il y a une illusion à l'essence de l'âme peut-être ici. C'est pas écrit ça, mais tu peux le dire. Prends ta Yechida et sacrifie ton fils. Ça veut dire tu peux sacrifier ton fils qu'en révélant Yechida. Et ça s'exprime encore avec plus de force encore. Par le fait que Hachem il dit prends ton unique. Ça veut dire quoi? Prendre. C'est quoi que la notion? Comment on dit prends en hébreu ici? Il dit car. Prends s'il te plaît. Prends, je t'en prie. Car, c'est quoi car? Kinyan, le fait de prendre, c'est ça, tu acquéris, c'est le fait d'acquérir. Ça veut dire, c'est pas seulement que tu dois dévoiler ce niveau-là qui est au-delà de la raison, il faut que tu le prennes, ça veut dire que c'est comme un kinyan, que tu l'acquiers, que ça devienne quelque chose de fixe en toi. Tu révèles, et ça c'est important parce que ça, cette différence, le Rabbi, il nous la donne dans
dans Veritate Tsavé. Dans Veritate Tsavé, il nous dit que des fois, un juif, il obéit à Dieu au-delà de la raison, au-delà de l'intellect, dans des cas particuliers. Mais s'il se retrouve dans l'habitude, dans les jours, s'il retombe dans l'habitude, alors il est plus inspiré. Il retrouve sa nature. Et le rabbi nous dit, par l'exemple, il nous donne l'exemple des juifs en URSS. Il dit qu'en URSS, quand il y avait des États fascistes et tout ça, ils étaient oppressés. Alors quand on est oppressé, précisément quand on est oppressé, qu'est-ce que ça provoque qu'un juif, il va chercher en lui, il va se renforcer, il va agir au-delà de la nature. Mais si l'oppression elle tombe, il va trouver les ressources qu'il n'aurait peut-être pas eues voilà. S'il n'y avait pas eu cette situation. Voilà, c'est même un ennemi. Même un ennemi, le fait d'être mesuré à un ennemi redoutable, ça va dévoiler en toi des forces redoutables. Et alors par contre, quand ces juifs-là, ces mêmes juifs, le rabbi dit, ils ont quitté la Russie, ils se sont retrouvés dans un état libre en Amérique. Ils se sont relâchés. Ils sont relâchés. Alors c'est l'expression de Katit les Maor. Quand tu presses une olive, tu ressors de l'huile. Quand tu presses une olive, c'est l'image du peuple juif qu'on oppresse. Si tu l'oppresses, alors il va sortir de l'huile, il va aller chercher au fond de lui des forces profondes. Mais s'il se retrouve dans un état libre, alors il se relâche, comme tu dis, c'est le mot, vraiment relâche. Alors là, c'est un problème. Alors là, il dit, prends ton unique, prends la kachat, prends kinyan, acquiert ton taïechida. Ça veut dire, comme Beitashvut, comme on a dit, que Beitashvut, ça veut dire que le divin, il pénètre en toi, il se révèle en toi, mais il ne sort plus, quoi. Que tu le révèles sans cesse. Il y a un seul exemple de ça que tu peux dire chez un juif. En vérité, j'ai vu ça qu'une seule fois. De qui tu peux dire que la Yechida, elle est dévoilée de manière constante chez lui, sans arrêt, de tous les jours de sa vie, tu vois qu'en fait, c'est la Yechida qui l'illumine, c'est l'essence de son âme qui l'illumine constamment, c'est qui ? Ben, c'est Moshe, c'est le rabbi. Tu le vois, c'est le rabbi. C'est le seul. Mais chez un autre juif, non. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il devient rabbi, c'est ça. Cette capacité à pleurer, non mais attends, c'est la capacité du Rabbi Rachab à pleurer parce que Abraham, il ne lui apparaît pas. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit le Rabbi dans le discours ? Il nous dit, dans le Varmalchut, il nous dit qu'on doit désirer Dieu comme un enfant. Comme cet enfant-là, comme Abraham, il a désiré que Dieu lui apparaisse, au point d'en pleurer. Mais qu'est-ce qu'il nous dit dans Veritate Tsavé ? Il nous dit que comment on révèle ce niveau-là en nous ? Évidemment, c'est quand on s'attache au Rébé. Il n'y a pas de solution. C'est le Rabbi qui va dévoiler ce niveau-là chez toi. Mais comment il révèle ce niveau-là chez toi ? Il nous apprend, ça il nous dit qu'on doit katit les mains. On doit, comme une olive qu'on presse et qu'on sort l'huile, de la même façon, on doit sentir l'oppression, même quand on vit dans l'opulence. Même quand on vit même l'opulence spirituelle, même quand tu es à un niveau supérieur, si tu ressens que tu es en galoute, si tu ressens qu'il te manque le Mashiach, qu'il te manque le temple, alors c'est comme Abraham qui qui pleure parce que Dieu il lui est pas apparu. Donc avec l'abondance matérielle, ça devrait nous manquer aussi. On devrait se sentir, le fait justement qu'on est dans une chiffre matérielle, ça devrait nous frapper. Mais parce que le manque, il doit être d'autant plus fort que la chiffre... Ça nous endort. Ça nous endort. Ça devrait nous frapper. Mais bien sûr. On ne doit pas être impressionné ni par l'opulence matérielle, ni par l'opulence spirituelle. On doit, tant qu'on n'est pas délivré, tant qu'il n'y a pas le machar, on doit ressentir cette oppression. Au point, comme Abraham, il pleure. Et là, il nous dit quelque chose de très important. Le rabbi nous enseigne quelque chose de très important. Il nous dit que la différence entre un enfant et un adulte, c'est-à-dire que l'adulte, même si tu apprends, l'adulte, il va apprendre la connaissance. Il va se remplir de connaissances, il va savoir ce que c'est Dieu, il va savoir ce que c'est l'enchaînement des mondes, il va savoir ce que c'est les séphirotes, il va savoir ce que c'est le monde d'Atsilut, le monde de Bria, le monde de Keter, le monde de Assia, il va savoir tout ça. Et il va prier avec même... En fait, tout ça, c'est lié avec l'intellect. Comment tu apprends, même le Rabbi Rachab, quand tu étudies, je me souviens, moi, quand j'étudiais Shabbat avec le Rav Ofen, Yosef Yitzhak Ofen, c'est Mashpia. Le matin à Shabbat, j'habitais à Ramat Shlomo, alors on étudiait le matin à Shabbat une bête du Rabbi Rachab. Quand j'allais m'asseoir à son cours, et qu'on étudiait le Rabbi Rachab, j'avais l'impression que je prenais l'avion, tu vois, et que je montais, mais vraiment à Ein Sof.
que tu voyages comme ça dans les séphirotes, comme ça, et quand on devait redescendre, tu vois, parce qu'on était en plein dans les nuages, quoi, tu vois, on était Keter, c'est ça, Keter. Ça surplombe les mondes, on surplombait les mondes, tu vois. Parce que le Rabbi Rachab, il te prend avec lui en avion, quoi. Il t'amène, il te fait surplomber les mondes, il te fait regarder les séphirotes et il t'explique ce que c'est, et tu es dedans. C'est pas un enseignement qui te touche pas. D'ailleurs, le rabbi, il dit que Vayera Elav, que Dieu lui a apparu, c'est quoi chez un rabbi? Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas seulement que Dieu, il doit apparaître à toi, c'est que tu dois faire en sorte qu'il apparaisse aux autres aussi. Alors quand le Rabbi Rachab, il te prend avec lui en avion, et qui t'amène, et qui te fait voir, il fait en sorte que Dieu t'apparaisse aussi à toi. C'est ce qu'on a appris dans la paracha de Noir, on dit, c'est quoi l'arche? C'est la Torah, c'est les mots, Teva, ça veut dire l'arche, les mots. C'est-à-dire que dans l'arche, on doit amener les autres avec nous. On ne doit pas rester, nous, dans notre tour d'ivoire à prendre la Torah. Plus tu peux faire rentrer des gens dans l'arche, mieux c'est. Donc quand on montait comme ça, et qu'on prenait l'avion avec... on prenait avec le Rav Ofen, c'était vraiment lui notre pilote. Il nous faisait voyager avec le Rabbi Rachab, il nous faisait contempler comme ça les séphirotes, et puis on redescendait. Évidemment, tu as ta prière qui vient juste après, elle a une entité différente, elle a un autre goût, une autre odeur, une autre couleur. Elle est imprégnée de ce que tu as vu. Maintenant, on dit, malgré tout, Rabbi te dit, malgré tout, c'est pas la prière d'un enfant, ça. Parce qu'un enfant, il ignore tout ça. Un enfant, il ignore tout ça. Il ignore ce que c'est les séphirotes, il ignore ce que c'est les mondes. Alors quand il prie, qu'est-ce qu'il prie? Il prie Dieu. Il prie Dieu qui est au-delà des mondes. Il s'adresse à Dieu, à son essence. Il va directement à la source. Donc ça, c'est un point qui est important. Parce qu'ici, le rabbi, il met l'accent sur, en plus, il nous parle du Rabbi Rachab qui est un enfant et qui pleure parce que, parce que Dieu lui est pas apparu comme il est apparu à Avram. Donc il y a un peu de ça dans la paracha, dans le Dvar Malchut en tout cas. Maintenant, il y a un point qui est intéressant aussi. C'est au sujet de la circoncision, quand on a dit que, à propos du corps, on dit que la circoncision du corps, on a le membre, le prépuce, on fait la circoncision comme il a fait Avram. Il dit on compare souvent la chassidoute à... La chassidoute, elle compare souvent enfin en tout cas, dans le Dvar Malchut, ça apparaît beaucoup, que le corps, l'importance du corps. L'importance du corps d'un juif. Le rabbi, il revient... Il me semble que c'est le leitmotiv, comme on dit, ce mot-là, l'expression leitmotiv. C'est-à-dire ce qui revient tout le temps dans le Dvar Malchut, c'est le corps, l'importance du corps. Si tu me dis que tu parles de la circoncision du corps, le rabbi il dit qu'une chose qui est importante, il dit que la circoncision, la mila, donc cette mitzvah qu'Abraham il a faite, c'est par cette mitzvah-là qu'on peut conquérir la terre d'Israël. L'un dépend de l'autre. C'est-à-dire la conquête, l'acquisition de la terre d'Israël et dépend d'abord de la Mila. C'est par la Mila que tu peux ensuite faire toutes les autres mitzvot. Donc, il y a là-dessus, on peut dire qu'il y a une relation entre le corps d'un juif et même le corps, la terre d'Israël, la terre sainte. Et je me suis dit comme ça que même on pourrait peut-être même parler de circoncision de la terre d'Israël, même à ce moment-là. Ça veut dire quoi circoncire la terre? Si tu réfléchis, j'ai pensé à ça. Il y a aussi ce sujet-là dans la terre d'Israël. J'ai pensé que c'est peut-être la paix. Quand tu dis réserve un coin de ton champ aux pauvres, je me suis dit c'est peut-être ça, entre guillemets, la circoncision de la terre d'Israël. Parce que le fait de, comme on a dit, quand on coupe le prépuce, c'est quoi qu'on fait? On dit même le prépuce du cœur, le Mourazakan, il nous dit, c'est quand tu parviens à la pureté du cœur, tu parviens à aimer Dieu et à aimer d'un amour exclusif. Et quand tu fais ça pour la terre, que tu réserves un coin de ta terre pour le pauvre, c'est pourrait dire que c'est là que tu parviens vraiment à exprimer la vague Israël. Et c'est ça l'amour exclusif de Dieu. C'est parce qu'on dit que Dieu, tu gagnes l'estime de Dieu quand tu as l'estime des hommes. Et alors donc ça sous-entendrait que pour pouvoir aimer Dieu d'un cœur pur, il faut se priver de quelque chose. Oui, il faut sacrifier le prépuce. C'est-à-dire, dans le cas du cœur, si tu sacrifies
tout est plaisir, comme il a dit lui-même le rabbi. Le rabbi, pour être rabbi, j'avais entendu ça du Rav Avraham Baruch Pesner, il nous avait dit ça un jour, un chiour, il nous avait appris, c'est celui qui t'a marié, non? Eh ben, tiens, on va faire une bracha pour ton épouse alors, Adassa, Bat, Moshe, Misaouda, vous Hashem, qu'elle ait une bonne santé. Amen. Et il nous avait dit que le rabbi, il a dit que être rabbi, c'est le plus grand des plaisirs. Mais pour parvenir à ce plaisir, il faut se débarrasser de tous les autres plaisirs. Tu vois? Il y a cette idée-là, quoi. C'est ça la circoncision. C'est-à-dire de se sacrifier des choses pour vivre un amour exclusif. Pour vivre un amour exclusif, il faut ressentir le manque de quelque chose. Il faut que quelque chose te manque. Ouais, mais le fait que quelque chose nous manque, ça ne veut pas dire que on doit aussi. C'est ça qui est difficile, mais on doit parvenir à ce que ça nous manque plus même. La tzedaka, quand on fait la tzedaka, il faut que quelque chose nous manque. Oui. Sinon, on n'a pas fait la tzedaka. Ouais, c'est sûr. Il y a de ça. Il faut s'enlever de quelque chose. Il faut ressentir un manque quelque part. Ça me rappelle une histoire justement de ce que tu dis. Ça me rappelle une histoire qu'un jour, il y a un ami à moi à Montréal, Chaim Scherf, il s'appelle. Il m'avait raconté que tous les Shabbats, il voulait recevoir beaucoup d'invités. Et il recevait des invités à Shabbat, que Dieu lui donnait, il lui donne, et qu'il lui donne encore, Bezrat Hashem, pour pouvoir toujours inviter des gens. Et il m'a dit comme ça, à un moment donné, j'ai invité comme ça, et plein de gens étaient à table, et je les servais. Je me suis dit, c'est moi qui dois les servir. Je les servais. Et à un moment, quelqu'un me disait, ah, mais ça, moi, si, à un moment, je me suis senti vraiment pas bien, quoi. Je me disais, un coup de Yetzera qui dit, ouais, on est en train de t'exploiter, tu vois pas, on se moque de toi, on te respecte pas, tu as un coup de Yetzera. Et heureusement, il y a son bon penchant qui est venu, qui a dit, non, là, tu arrives à ta limite. Et c'est pour ça que le Yetzera, il vient, parce que tu arrives à ta limite. Maintenant, maintenant, ça commence, la tzedaka, pour toi. Jusqu'avant, avant qu'on t'embête, c'était pas de la tzedaka, puisque c'était rien pour toi. Il dit, la Morazak, il dit souvent ça. Donc on est sûr c'est ça la circoncision, c'est toujours parvenir à un niveau supérieur. Maintenant, il y a un point ici que le rabbi il donne qui est réellement important, parce que quand je parle du corps, le corps c'est la terre d'Israël, et le corps d'un juif, à quel point il est important. Il dit quelque chose qui revient aussi tout le temps, mais je préfère vous le dire dans les mots, parce que c'est réellement important ce qu'il dit. On va le dire dans les mots, regardez ce qu'il va dire le rabbi. Ah d'abord, quand on a dit que Dieu il dit à Abraham, prends ton unique, prends ta yechida, on a dit que ça voulait dire acquiert ta yechida, elle fasse partie de toi. C'est pas que l'essence de l'âme est toi t'illuminer à un moment et puis après elle disparaît, non, tu dois l'acquérir. Ça doit venir une partie de toi-même, révélée. Et le rabbi, en fait, ça c'est moi qui l'ai dit, en toute humilité. Hein. Mais comme le rabbi dit qu'on doit essayer de faire des chidushim, ça n'est un. Bon, maintenant le rabbi, lui, dans les mots du rabbi, il dit la même chose, mais il donne une référence, évidemment, c'est pas la même. Mais écoutez ce qu'il dit. Il dit comme ça, Nefesh Akedusha, l'âme sainte, c'est notre âme divine. Nefesh Elokit, celle qui rentre au monde de la circoncision en nous. Idargad Naalit Belokut, c'est un niveau supérieur de divin. C'est Chelek Eloka Mimal Mamash, c'est une parcelle de divinité Mamash, vraiment. Vaetsem, et l'essence, que chez Atatofes Bechelko, Atatofes Bekulo. Ça, c'est un principe de la Torah, même au niveau de la halacha. L'essence, il te dit, quand tu la tofes, quand tu la saisis en partie, tu la saisis en totalité. Le fait d'en saisir une partie, c'est en saisir la totalité. Ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Chez Tofes, il dit que c'est-à-dire que comme c'est Chelek Eloka Mimal Mamash, ça veut dire c'est une partie de divinité, mais comme tu as une partie, le fait que tu saisisses une partie en toi, c'est comme si que tu saisis tout le divin. Il dit le rabbi, tout le divin est en toi, pas seulement une partie, tout le divin. Et c'est ce qu'il dit, chez Tofes Be'aetsem de Elokut Mamash. Un juif, il saisit le fait de recevoir une âme divine, tout le divin mamash, véritablement. Ou l'air me dit, on est à la chon tofes, il explique qu'est-ce que ça veut dire tofes, le mot tofes. Tfisa, c'est quoi? Shayechet le kinyan, c'est le fait d'acquérir une chose. Quand tu tofes, que tu saisis une chose, c'est que tu la possèdes et qu'elle t'appartient. Shaliadona ase ba'alabait aladavar, que tu deviens propriétaire de la chose que tu as acquis. D'accord?
Aïnou, ça veut dire quoi maintenant dans la profondeur? Ça veut dire que tous les enfants d'Israël, Tofes Vekone, Venaase Balabait Kaviachol Ala Etzem Elokut Mamash. Ça veut dire que par le fait que l'âme divine se révèle en chaque juif, il devient propriétaire du divin, véritablement. T'as vu le rabbi ce qu'il nous dit ici? On est propriétaire du divin. Ça répond beaucoup, tu vois, à ce que les gens ils pensent, tu vois, à tort. Qu'est-ce que c'est un juif? Ils vont te dire, oh, les juifs, c'est des grands intellectuels, ou c'est des artistes, ou c'est des... C'est vrai, c'est certainement vrai tout ça. Mais qu'est-ce qui caractérise vraiment un juif? C'est qu'il est propriétaire du divin. C'est ça, en fait, sa définition première. Tout le reste, c'est des détails. Il est propriétaire. C'est en sa possession. Il possède une âme divine. Et comme il a dit, le fait que tu t'offesses mixato, que tu possèdes en partie, tu saisis un peu de la chose, tu saisis toute la chose. Ça, cette idée, elle est essentielle, elle est fondamentale. C'est ça, toute la chassidoute, elle repose là-dessus. Toute la chassidoute du Baal Shem Tov, elle repose là-dessus quand il dit qu'un juif, c'est un roi. C'est ça, c'est là. C'est ça qui est le point, tu vois, qui est donné. Alors ensuite, il dit, ce niveau-là, qui est supérieur, ce Chelek Eloka Mimal Mamash, Mitla Beshet Sabir, Venir Neset, et rentre Bepnimiut, pénètre Bepnimiut, profondément dans le corps matériel. Le Brit Mila, tu vois, par le fait de faire le Brit Mila, ça exprime le fait que le divin, l'âme divine, elle va pénétrer de manière profonde dans le corps, mais Gouf Agashmi, qui ressemble, il met entre parenthèses, ce gouffre-là, ce corps qui ressemble au corps des peuples de ce monde. Mais que, au point que même toute la vitalité du corps, comme on a dit au début, rappelez-vous, on a dit que le 18, ce Shabbat, c'est la vitalité, en fait, de l'idée de la chassidoute qui pénètre dans ce Shabbat, c'est la vitalité de tout le mois de Marcheshvan. C'est la même chose ici. Que chaque juif, il parvient à ce que il a la possibilité que la vitalité qui fait vivre son corps matériel, elle est divine. On doit parvenir à ce niveau-là. Tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quand tu parviens à te débarrasser, à transformer l'âme animale. Ça veut dire que toute la vitalité de ton corps, maintenant, elle est divine. Tu n'es plus, ça c'est quand tu as fait la circoncision vraiment de ton cœur. C'est-à-dire que tous les membres de ton corps, ils obéissent à la volonté de Dieu, et uniquement à la volonté de Dieu. Ils sont réservés uniquement à la volonté de Dieu. L'oreille, elle n'entend pas de la shonara. La bouche, elle ne dit pas de la shonara. Le cerveau, il ne pense pas même de la shonara. Tes yeux, ils ne voient pas des choses interdites. Tous tes membres fusionnent. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on dit qu'il faut mettre des mezuzot dans chaque partie d'une pièce. Mais en fait, tu pourrais dire que la mezouza, elle est aussi dans chaque membre de ton corps. Il y a une mezouza il y a une mezouza à tes yeux, à tes nez, à tes oreilles, à tes sens. Chez la reine à Gouf Agashmi les Kolechad ben Israël, le corps matériel de chaque juif, ou Gouf Kodesh, c'est un corps qui est saint. On ne doit pas venir à ce niveau. Alors maintenant, on va arriver au point qui est très important, qui est très beau. Rabbi parle des enfants, de l'importance de ressembler aux enfants, c'est-à-dire de prier Dieu, de s'adresser à Dieu, de s'adresser à son essence. Alors, je pense que c'est un peu avant, voilà, c'est ici. Il y a un principe qui est vraiment important dans la chassidoute, et que le Rabbi reprend, c'est celui-là. C'est quoi le but de la création, de toute la création, c'est quoi? C'est que Dieu il a désiré avoir une demeure ici-bas. Désir de résider dans ce monde. C'est pas seulement que le dévoilement divin, Dieu il se dévoile dans tout l'enchaînement des mondes. C'est pas ça qui est important. Et même qu'il se dévoile jusque dans notre monde, c'est pas ça. C'est au contraire. Rabbi vient mettre l'accent sur le fait que la demeure que Dieu y veut, c'est précisément dans notre monde, dans ce monde ici-bas. Parce que le niveau du divin qui se dévoile dans les mondes supérieurs, c'est simplement des dévoilements, mais c'est pas le dévoilement de l'essence. Ve'elu itgaluta etzem mamash, il redit toujours mamash, vous avez vu? Le dévoilement de l'essence mamash, l'essence divine, qui est au plus élevé que le dévoilement des mondes supérieurs,
Mauto Vatsmuto et Barer. L'essence de Dieu, vraiment, ou Betartonim Dafka. C'est précisément dans ce monde inférieur qu'elle se dévoile. Chez Sham Naaseh Diralo et Barer. C'est là, c'est dans ce monde inférieur que Dieu il va résider. C'est une demeure pour son essence, où se dévoile toute son essence. C'est-à-dire que l'essence de Dieu, le plus haut dévoilement de Dieu, il ne peut se faire qu'ici-bas. Dans le niveau le plus bas. C'est comme c'est écrit comme ça. Il y a un verset qui dit, donc c'est le verset qui est écrit, il dit exactement ça, ce verset, les cieux ne peuvent pas contenir l'essence. C'est seulement le Beth Amikdash qui peut contenir l'essence de Dieu. Donc tu vois, le Beth Amikdash il se trouve ici-bas, sur terre, et c'est lui qui peut contenir l'essence de Dieu. C'est pas le monde d'Atsilut qui peut contenir l'essence de Dieu. Dieu il peut résider qu'ici-bas, que dans le niveau le plus bas. Et la lumière, elle va sortir du Beth Amikdash et elle va éclairer le monde entier, et donc le monde entier va devenir une demeure pour Dieu. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit même que Kayadou a regardé dans les mots, alors là on peut s'accrocher à ça parce que si on peut approfondir ça, c'est vraiment un sujet qui est important. Ikar veshlemut agilui de Yesh Amiti, l'essentiel, la perfection du dévoilement de l'essence divine, c'est quoi le Yesh Amiti? C'est l'existence véritable. C'est Dieu, quoi. C'est lui qui existe vraiment. Ou Beyesh Anivras, il se trouve dans la création des objets matériels. Il se trouve dans ce monde matériel. C'est-à-dire que, pourquoi il dit ça? Il dit ça pour nous expliquer que seul Dieu il est capable de créer à partir du néant, la matière. Il n'y a que lui qui peut créer à partir du néant. Donc tu vois que la matière, c'est la... Qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'on appelle le Yesh Anivra, l'existence créée? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la force de l'essence divine dedans. Tu comprends? Ça vient d'où? Ça vient d'où la matière de la table? Elle vient d'où? Le corps, il vient d'où? La matière du corps, il vient d'où? Ça vient de Dieu. Il n'y a que lui qui est capable de créer à partir du néant. Et ça, c'est pas le cas des mondes supérieurs. L'essence divine, elle est révélée seulement que dans la matière de ce monde. C'est la matière de ce monde à l'intérieur de cette matière réside l'essence divine, puisqu'elle est à l'origine de ce monde. C'est ça le point qui est intéressant. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire au niveau spirituel? Comment tu peux comprendre ça dans ta vie de tous les jours? C'est ça qui est intéressant. D'abord, tu peux tirer une leçon de ça. C'est que les gens qui disent, par exemple, je crois que ce que je vois, en fait, ils ne voient pas la parole de Dieu qui est dans ce monde. Mais en fait, un juif, ce qu'il voit, c'est Dieu partout. Il voit que Dieu partout, puisqu'il sait que il n'y a que lui qui peut créer ce monde-là à partir du néant. Donc en fait, la matière qui est silencieuse, en fait, elle est l'expression de sa parole. Et plus encore, de son essence. Et ça, c'est le rapport qu'il y a avec la circoncision. Parce que le corps, il représente ce corps matériel, et la circoncision, le fait que ton alliance, elle va pénétrer jusque dans le corps matériel, c'est en fait, que ça permet la révélation de l'essence divine. Vous voyez le rapport qu'on peut faire entre les choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait la circoncision, l'essence de Dieu, elle va se révéler en notre âme. Et c'est par le fait qu'elle va se révéler en notre âme qu'on est capable de sentir qu'en fait, que même dans la matière de ce monde, et que Dieu est partout. Tu as compris l'idée. Mais si tu veux aller un peu plus profond, tu regardes qu'est-ce qui est écrit dans Inyana Shel Torah Chassidut. Le rabbi, il dit, à propos de ça, il dit comme ça. Regardez, c'est la même idée. Ce qui caractérise l'essence, c'est le fait de pénétrer et d'imprégner tout ce qui émane d'elle. L'essence divine, c'est pour ça qu'elle est comparée à l'huile. Parce que l'huile, elle rentre partout. Donc, ce qui est la caractéristique de l'essence, c'est que tout ce qui va émaner d'elle, elle est comme l'huile, elle va pénétrer dans chaque chose. Jusqu'au moindre de ses dérivés, tout ce qui vient d'elle, de Dieu, l'essence divine, tout ce qui vient d'elle, le divin, il va pénétrer. Et d'y être constamment présente. Et selon le principe général d'après lequel le début est ancré dans la fin, il apparaît que plus la chassidoute c'est l'essence de la Torah, est diffusée jusqu'aux aspects les plus triviaux de la création, plus la chassidoute pénètre dans les aspects les plus même négatifs de la création, jusqu'à même transformer la nature de l'âme animale.
Tu vois, donc elle pénètre dans les niveaux les plus bas de l'âme, même l'âme animale. Tu vois que l'essence divine, elle a le pouvoir, l'essence de la Torah, de pénétrer jusque dans l'âme animale et de la transformer. Pourquoi? Parce que l'essence, elle est comme lui, elle pénètre partout. Donc, c'est quoi l'âme animale? Elle constitue un extérieur, Chutza. Quand on dit que tes sources se répandent à l'extérieur, c'est quoi les sources? C'est l'essence. L'essence de la Torah, comme il a dit le Mashiach, il a dit au Baal Shem Tov, quand tes sources se répandront à l'extérieur, c'est-à-dire que toute ta chassidoute, elle va pénétrer dans les aspects les plus extérieurs. Comme quoi, par exemple, comme l'essence, comme l'âme animale. Au sein même de l'individu, au point que même que l'individu parvienne à sublimer la part du monde qui lui a été assignée à cet effet. Et ça, c'est la circoncision. À partir du moment où il fait la circoncision, alors l'essence divine, elle peut pénétrer en lui, et il devient capable maintenant de répandre le divin dans le monde, comme le Beth Amikdash. Tu vois que l'essence de la Torah, comme il a dit ici au départ, il a dit qu'elle pénétrait elle peut pénétrer que dans qu'ici, se révéler que dans les endroits les plus bas, sur terre, le Beth Amikdash, après elle se répand à l'extérieur. Pareil chez l'homme. L'essence de la Torah va pénétrer dans les niveaux les plus inférieurs, comme son âme animale, et ensuite quand tu transformes ton âme animale, alors tu peux diffuser la lumière à l'extérieur. Et qui caractérise son extérieur véritable. Et regardez la phrase qui est importante, plus la nature de la chassidoute se trouve intensément exprimée. Plus tu fais descendre la chassidoute dans les endroits qui sont bas, plus tu vas exprimer l'essence de la chassidoute. Parce que l'essence, elle a le pouvoir de descendre très bas, et c'est quand tu la fais descendre dans des endroits très bas que tu peux, tu révèles en fait sa force. Tu révèles que c'est l'essence. Comment tu peux mesurer, par exemple, tu peux voir que quelqu'un il est grand, s'il est capable d'influencer quelqu'un qui est très dur. S'il est capable d'influencer quelqu'un qui est très dur et très hermétique, ça veut dire que lui-même il possède l'essence en lui, qu'il est capable de diffuser cette essence dans les endroits les plus durs. De la même façon que le divin il se révèle dans ce monde inférieur, de la même façon que la circoncision, c'est le moyen de parvenir à ce que le divin se révèle en nous-mêmes. C'est ça c'est ça l'idée. Alors comme il te dit, le début il est ancré dans la fin. C'est-à-dire que tu vois dans la fin de ce monde, que tu vois dans la matière de ce monde, il y a le début, il y a l'essence de Dieu. Et notre mission c'est de le révéler. Évidemment, c'est des enseignements qui sont profonds, qui sont très profonds, tu vois, mais ça revient tout le temps. Et puis ça devient, comme on dit, on doit acquérir ces enseignements-là. Même s'ils sont profonds, ils doivent finir. Et ça, ce qu'il dit le Rabbi, Vayera et Lav, ça veut dire que même la Torah, elle doit nous apparaître. Ça veut dire que même la Torah, elle doit nous apparaître. Ça veut dire que même ces choses-là qui nous paraissent même abstraites, elles doivent nous apparaître. C'est-à-dire qu'elles doivent pénétrer à l'intérieur de notre intellect, elles doivent s'habiller dans notre intellect, on doit les comprendre. On doit les assimiler. Devenir notre seconde nature. Voilà, ça doit devenir notre seconde nature. C'est ça, Vayera et Lav. Alors c'est intéressant parce que Vayera et Lav, ça veut dire que Dieu, il lui a apparu à Abraham. Mais et le Rabbi vient nous dire, il n'a pas écrit Dieu, il a apparu à Abraham. C'est pas ça qu'il a écrit. Il a écrit Dieu lui a apparu. C'est qui lui? C'est qui lui? Pourquoi il n'a pas écrit Abraham? Dieu, il a écrit dans le verset, il a écrit Dieu lui a apparu, il n'a pas écrit Dieu a apparu à Abraham. Pourtant il est apparu à Abraham, il est apparu à Abraham. Pourquoi il n'a pas écrit Dieu apparu à Abraham? Pourquoi il a écrit Dieu lui a apparu? C'est qui lui? C'est Abraham? C'est Abraham ou pas? Oui. Eh bien c'est pas seulement Abraham, c'est chaque juif. Dieu lui a apparu, ça veut dire que Dieu il apparaît à chaque juif. À quel moment? Au moment de la brite. Maintenant, les pleurs du Rabbi Rachab, c'est pourquoi il ne m'apparaît pas pas seulement là, je veux avec ma vision, avec mes yeux de chair. Donc le Rabbi il vient nous dire que Dieu il nous apparaît à tous, mais on doit ressembler. Quand est-ce que nos actions seront telles les actions d'Abraham, Isaac et de Jacob, et c'est écrit. Donc tu pourrais dire quand est-ce que nos actions elles seront aussi comme celles du Rabbi Rachab. La même chose. Quand est-ce que nous-mêmes on arrivera à pleurer pour que Dieu il nous apparaisse? Mais en fait c'est tout le cri de Admatai que le Rabbi nous enseigne, il nous apprend à crier, il nous apprend à demander le Mashiach. C'est fondé là-dessus. C'est pour ça qu'en fait cette Dvar Malchut, il nous parle de Marcheshvan comme Keter, la couronne. C'est-à-dire le jour de l'anniversaire du Rabbi Rachab, il est au centre même de ce Dvar Malchut.
parce qu'il nous apprend que, regardez, il nous dit, regardez comment, à quel point ça le touche, à quel point il veut la délivrance. À quel point il en est, de toute son âme, il veut la délivrance, à tel point jusqu'à en pleurer, à demander la délivrance. Parce que c'est ça l'idée, il nous dit, quand Dieu est apparu, ça veut dire qu'il apparaît à chaque juif. Ça veut dire que ça, c'est une réalité pour chaque juif. Chaque juif, Dieu lui a apparu, ça veut dire qu'il a cette perception du divin qui est en lui dès la circoncision. Mais le rabbi pose une question. Ça l'influence tout au long de sa vie, tous les moments de son existence. Haché c'est quoi la question? Ad kama ou roezot? Jusqu'à quel point il voit le divin? Tu vois? Jusqu'à quel point on a tous, il nous dit, cette perception du divin, mais jusqu'à quel point? Ça veut dire que le rabbi nous encourage à approfondir. On a les moyens de voir, mais est-ce qu'on l'utilise? Est-ce que dans le fait d'étudier, on devrait voir toujours plus. On doit aller de prodige en prodige, toujours avoir une perception toujours plus grande. C'est ça qu'il nous dit, la question qui est soulevée ici. Donc ça exige de nous un travail. Ça, c'est un point qui est important. Il y a une histoire qu'ici, peut-être, ce serait bien de la rappeler. C'est une histoire de deux chassidim qui sont allés une fois chez le rabbi, je pense que c'est le rabbi Rayatz, ou alors c'est le rabbi Rachab, j'ai un doute. En tout cas, ils sont allés, ils ont demandé tous les deux une bracha ils voulaient monter une usine. Ils ont demandé à quel emplacement où ils devaient la construire, l'usine. Ils ont posé, est-ce qu'on doit la faire à Moscou ou dans une autre ville? Le rabbi il a dit, il faut la faire dans une autre ville. Ou alors, en tout cas, il a dit une chose, et quand les deux chassim sont sortis, il y en a un qui a suivi la volonté du rabbi, parce que c'était de la faire en dehors de Moscou, et celui il y en a un autre, il est resté sur sa position, il n'a pas écouté le rabbi, il l'a fait à Moscou, je pense. Donc il y en a un qui n'a pas suivi c'est ça qui est important, peu importe l'endroit exactement. Mais ce qu'on voit ici, c'est que les deux se sont séparés, et les deux ils ont fait leur usine à deux endroits différents. Le temps est passé, il y en a un qui a fait faillite. Lequel? Celui qui a construit à Moscou. Celui qui a fait faillite, c'est celui qui a écouté le rabbi. Il a fait faillite. Et celui qui n'a pas écouté le rabbi, il a eu une énorme réussite, miraculeuse, sa réussite. Ouais. C'est ça l'histoire. C'est que celui qui n'a pas écouté le rabbi, non mais écoutez la fin, tu vas voir la fin. Et en fait, celui qui a fait faillite, on lui a demandé, mais alors, qu'est-ce que tu penses qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, c'est un miracle. Ce qui m'est arrivé, c'est un miracle. Il dit, mais comment c'est un miracle? Il dit, oui, c'est un miracle. Il dit, mais ton ami encore, tu peux me dire que lui que c'est un miracle, parce que lui, vraiment, c'est un miracle. C'est propulsé à un niveau, il a fait fortune et tout, mais toi, t'as fait faillite? Comment tu peux dire que c'est un miracle? Il dit, oui, moi, c'est un miracle, parce que moi, je suis resté un chassid du rabbi. Ça, c'est un miracle. Tu vois? Le miracle, c'est qu'il a écouté le rabbi jusqu'au bout, même si ça a impliqué par la suite qu'il ait fait faillite, il est resté un chassid du rabbi. Tu vois? Donc ça, en fait, c'est au-delà de l'intellect. Parce que avec notre intellect, on se dit, tiens, c'est étonnant, ça devrait être le contraire. Comment ça se fait que le rabbi... Mais là, on voit ce que ça peut être l'attachement au rabbi. Tu vois? C'est-à-dire le fait que le rabbi Rachab lui-même, il pleure parce qu'il veut que Dieu lui apparaisse. On raconte aussi, le rabbi l'a expliqué aussi, que Dieu il était déjà apparu à Abraham. Et pourtant le rabbi Rachab, il n'avait jamais pleuré. Pourquoi cette fois-ci il a pleuré? Pourquoi la première fois quand Dieu lui a apparu à Abraham, il n'est pas rentré dans le bureau de Tzemar Tzedek, de son grand-père, il a dit pourquoi Dieu il est apparu à Abraham et pas à moi? Quand Dieu, Alech Lecha, il lui a dit va, quitte ta terre. Il a aussi apparu à Abraham. Pourquoi maintenant précisément, au moment de la circoncision, là le rabbi Rachab il a pleuré?
Alors là, la réponse du Rabbi, c'est que la première fois que Dieu est apparu à Abraham, c'était pour lui donner une mission. Là-dessus, le Rabbi Rachab, il n'a pas pleuré. Et la deuxième fois, quand il s'est révélé à Dieu, il lui a apparu, c'était uniquement pour être en sa compagnie. C'était pas pour lui donner une mission. Et là, il a pleuré, le Rabbi Rachab. Ça veut dire qu'il a jalousé Abraham que Dieu lui apparaisse uniquement pour être avec lui. Comme tu vas voir quelqu'un uniquement pour être avec lui, sans lui demander quoi que ce soit, il n'y a pas de question d'intérêt. C'est uniquement pour sa présence que tu vas la voir. Et ça, c'est un amour véritable entre deux personnes. Si tu aimes quelqu'un, même sans lui parler, même, tu es à côté de lui, tu es bien, tu te sens bien. De ça, il était jaloux, de ça, il a pleuré. Donc, tu vois, ça ressemble un peu à cette histoire avec l'usine de cigarettes. Tu vois, c'est que pour le chassid, c'était pas important qu'il gagne, qu'il soit riche. Parce que pour lui, ce qui était important, c'est qu'il reste en sa présence, qu'il reste dans les arba amot du Rabbi, comme on a dit au cours dernier, les 4 coudées du Rabbi. Le fait de se trouver dans les 4 coudées du Rabbi, ça dévoile l'essence de l'âme. Il y a un point aussi, pour finir, je vais finir sur ce point-là qui est intéressant dans la paracha, c'est qu'il y a écrit dans la paracha que, quand je vais retrouver l'endroit, dans Vayera, il faut que je retrouve, je crois que c'est la page ici, j'ai noté, voilà, c'est ici. J'ai marqué, c'est pas là. Je vais vous dire exactement, un endroit qui est intéressant. J'ai marqué, ouais, page 155 ici. Voilà. Il est écrit comme ça. Il prit de la crème et du lait et le veau qu'il avait fait, il les passa devant eux. Abraham, quand il a fait un repas pour les anges, il se tenait près d'eux, sous l'arbre, et ils mangèrent. Ils lui dirent, où est Sarah, ton épouse? Voilà, il écrit Vayomru Elav. En hébreu, Vayomru Elav, ça veut dire ils lui dirent. Sur les lettres du mot Elav, il y a un point sur chaque lettre. Sur le Aleph, sur le Yud, et sur le Vav, on doit écrire, le Sofer, quand il écrit le Sefer Torah, il doit écrire au-dessus des lettres un point. Et les sages, ils ont expliqué la signification des points. Et ici, Rashi, il explique, il nous cite Rabbi Shimon ben Elazar Omer, il dit c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle vient nous dire les points? Qu'est-ce que vient nous dire ces points-là? Il vient nous dire que tu dois interpréter que à Sarah aussi, ils ont demandé au Avram. Cela nous apprend qu'on doit demander, là où on est invité, à l'homme au sujet de sa femme et à la femme au sujet de son mari. Dans Bamaïtia, on dit les anges de service savaient à propos de Sarah où elle était. Mais ils ont demandé où elle était pour faire savoir à Abraham qu'elle était pudique, afin de la rendre plus chère à son mari. Donc c'est intéressant parce que je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à apprendre ici, parce qu'il y a écrit Vayomru et Lav. Et Lav, il lui dire. Et notre paracha, c'est il lui a apparu. Tu vois? Et quand on dit il lui a apparu aussi, on dit, se dit aussi Elav. Vayera Elav. Qu'Hachem, il est apparu à Avram. Si tu essaies de faire un lien entre les choses, quoi. Il y a aussi qu'il a apparu à Avram, et qu'on voit ici qu'Avram et Sarah, c'est quelque chose d'indissociable, quoi. Que les deux, ils sont liés, quoi. À tel point que même Sarai, elle s'appelait Sarai, et on dit, Rachid explique, il dit que c'était ma Sarah, et puis après, quand on a enlevé le Yud, elle est devenue la Sarah de tout le monde. C'est la même chose pour Avram. Donc l'idée ici, c'est que l'importance que le Moshe de chaque génération. Et pour finir, juste une chose, c'est que le Rabbi, il explique que pendant les mois d'hiver, le soleil, il est moins présent. Il brille moins que dans les mois d'été. C'est vrai, non? Et le mois d'été, les journées sont plus longues, le soleil, il est plus grand. Alors, le Rabbi, il explique, il dit que dans le mois d'été, quand le soleil, il est vraiment là, quoi, il brille plus que pendant l'hiver, c'est, comme on a dit au départ, que le soleil il est sorti de son étui, ça veut dire que ça symbolise la lumière du Shem Havayé. En fait, ça correspond chez nous au travail, à la révélation de l'âme. Alors que dans le mois d'hiver, quand le soleil il est moins présent, en fait, c'est le travail du corps. Donc, c'est le travail du corps. Au mois d'hiver, c'est marqué, en fait, tu pourrais dire comme ça. C'est que l'été, c'est un travail qui est lié beaucoup avec l'étude de la Torah. Et l'hiver, le Rabbi dit que c'est un travail qui est lié avec la purification du corps.
Donc de quelle manière on travaille plus particulièrement ça veut dire pendant l'hiver. De quelle manière on travaille, on purifie le corps, tu vois, c'est lié avec la Brit Mila, que le corps ça devient quelque chose de saint. C'est par l'action concrète. Le Ikar, c'est le Maasé. Donc en fait, on peut déduire de tout ce qu'on a vu, c'est que Vayera et Lav, que Dieu il a apparu à Abraham, ça on doit le transmettre dans nos actes même. Agir, révéler aux autres, faire apparaître le divin par nos actes même. C'est pour ça que le Rabbi disait que même on doit voir, rien qu'en voyant un juif, on doit voir qu'il étudie la Torah, on doit voir que c'est un juif. Voilà, on peut s'arrêter là.